sénatrice, bonjour à tout le monde, mes chers amis. Je suis, comme d'habitude, heureux de parler avec vous sur mon modalité d'information. Hier, dimanche 8 décembre, vous avez dit, je viens de dire 9 décembre, si développer un peu plus l'actualité entre la chute de Bachar al-Assad. Pour moi, cette nouvelle photo nous a vraiment donné du joie, puis personnellement, m'a inspiré. Des qu'elle pense peut-être que c'est des yeux pour moi, c'est la solution, c'est quelque chose pour eux. Oui, c'est vraiment, ça c'est vrai que vous aurez de gloire, vous aurez tout ce que vous avez besoin, mais vous ne tenez pas compte de la fin, comment les choses finissent plutôt. Beaucoup de dictateurs au monde ont mal fait. Pour la petite histoire, M. Bachar al-Assad, son père a régné pendant plus de 3 ans en Syrie. Vous savez comment ça se passe avec la dictature et c'était vraiment très très dur, entre parenthèses, parce que c'est un peuple qui concerne le Congolais. C'est une histoire qui est propre à eux. Leur histoire, ils ont cherché à changer de président, mais pourquoi nous parlons de ça, c'est parce que ça peut inspirer, comme je l'ai dit dans l'introduction, ça peut inspirer beaucoup, seulement nous les Congolais. Le monsieur lui-même est venu au pouvoir, il a régné sans son âge, il a régné seul, et cette complicité, la plupart du temps, avec les grands et ici. Nous avons vu d'autres choses pendant la guerre, où la Russie l'a vraiment tenu, et certains pays qui ne sont pas prononcés publiquement. Et monsieur, il s'est vraiment tenu, et heureusement, ça dépend de la personne. Hier, dimanche, les rebelles ont pris le dessus sur le gouvernement, entre parenthèses, de Bachar al-Assad. Mais la petite histoire dans tout ça, c'est que ça fait tellement mal. Parce qu'on ne peut pas changer la peste contre la choléra. Je m'explique. Le monsieur qui a eu le pouvoir, en réalité, le monsieur qui a eu le pouvoir, c'est un ancien Al-Qaïda. C'est un ancien membre de l'Al-Qaïda. Un certain monsieur Mohamed Hussein. C'est une figure connue de l'Al-Qaïda. Et je me pose maintenant des questions. Nous n'avons pas quitté de dictature à, je ne sais pas moi comment dire ça, parce que je ne pense pas que non, ces gens-là viendront démocratiquement imposer la justice et le développement du pays. Parce que l'exemple est là, l'Irak, l'exemple est là, la Libye, où on a pensé résoudre un problème, mais par contre on a amené un autre plus pire que ça, plus pire qu'avant. Je n'aimerais pas entrer dans le détail, mais je voulais plus, mes propos étaient plus par rapport à ne cherche pas à t'éterniser au pouvoir. Tu n'es pas la première personne à être au pouvoir et tu ne seras jamais la dernière. Si vous allez partout dans le monde, tous ceux qui ont respecté le mandat, tous ceux qui ont quitté le pouvoir avant ou dans le cadre normal, n'ont jamais été humiliés. C'est seulement ceux qui pensent s'éterniser au pouvoir. À la fin des comptes, ils sont toujours humiliés. Un petit conseil. Revenons dans notre pays, la RDC. On a suivi la ministre des Affaires étrangères qui a beaucoup parlé, sincèrement, qui a beaucoup parlé. Et j'ai aussi le temps d'écouter ses dires par rapport, parce que moi, ces sujets-là de passeport, c'est depuis très longtemps, très, très, très longtemps, je l'ai décrit, je l'ai dit, je me dis toujours à quand est-ce que les gens vont penser que notre pays mérite quelque chose de bon.
pour une fois. Malheureusement ou heureusement, la ministre des Affaires étrangères a quand même dit beaucoup de choses. Les délivrances de passeports étaient dues parce qu'ils étaient obligés de résoudre certains problèmes internes et que je comprends. Mais la manière où la ministre disait des choses, c'est comme si ils n'ont pas réglé le problème ou carrément ils n'ont pas compris le problème. Le problème du Congo, attendez que moi je vous dise un peu. Le problème du Congo, c'est pas ailleurs. Le problème du Congo, c'est pas payer les gens de l'extérieur. Le problème du Congo, c'est pas impliquer les gens de l'extérieur, la communauté internationale, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Le problème du Congo, c'est le Congolais. Pour trouver une solution pour le Congolais, impliquez simplement le Congolais. Pour la petite histoire, Mobutu avait créé ce qu'on appelle l'hôtel de monnaie. On est encore... Moi, non. À l'époque là, parce que l'hôtel de monnaie, je me rappelle, c'était dans les 70. Dans les années 70. Je n'étais pas encore né, mais du moins, à notre époque, on connaissait la valeur de cette époque-là. C'est de cette école de monnaie. Cet hôtel de monnaie a permis aux Zaïre, je bien dit, d'avoir cette suprématie-là, cette valeur-là. Parce que, qu'on se le dise, l'hôtel de monnaie faisait d'imprimer des valeurs que tout le monde connaisse. L'hôtel de monnaie, à l'époque, imprimait nos passeports, et y compris les passeports de certains pays, où les devises entre nous. L'hôtel de monnaie imprimait le permis de conduire. Le permis de conduire des valeurs. Ce n'est pas le permis de conduire là. C'est pas moi qui fais. Il faisait le carte d'identité, les cartes d'identité, le quittance fiscale, des vignettes et notre propre monnaie. Encore 2 années de le monnaie utilisée, c'est un prix chute. Donc, moi je pense, ou toujours dire, je le répète, le problème de Congo, c'est pas l'extérieur. Le problème de Congo, c'est chez nous au Congo. Nous allons tout trouver au Congo. Si vous voulez faire quoi que ce soit, demandez aux Congolais au Congo, on va faire ça. Madame la ministre s'est permis de prendre une entreprise pour imprimer nos passeports à nous, qui sont des identités personnelles congolaises, à l'étranger, et en nous promettant que dans un délai, entre parenthèses, moyen terme, cette entreprise va venir installer son QG chez nous au Congo. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est vraiment un mensonge. Parce que des imprimés des valeurs que l'État congolais doit préserver. Je vous donne un exemple ici en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a beaucoup des années, ils ont donné l'ouverture, l'opportunité à n'importe qui étranger ou sud-africain de travailler partout. Là où on a besoin de lui, il peut travailler. Mais depuis 2013, l'Afrique du Sud a verrouillé tous les points importants de l'État. Un étranger ne peut pas travailler là-bas. Parce que ici, on estime que si on met un étranger, qu'est-ce qui prouve que cet étranger va être loyal à l'État sud-africain? Les choses sud-africaines ne se font jamais à l'étranger. C'est ici, dans ces pays. Et ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. C'est simplement la volonté ou carrément l'intelligence de penser que non, comment nous pouvons avoir une solution définitive. Imaginons aujourd'hui
on remet à santé cet hôtel de monnaie. On remet à santé cet hôtel de monnaie. C'est la centrale qui en bénéficie. Et la RDC en particulier par rapport aux devises. Le passeport du Congo-Brazzaville sont faits en France. Les autres là sont faits, je ne sais pas moi où c'est. Mais aujourd'hui, on s'est dit, écoutez, nous, on a une chose qui permet d'imprimer à un bon position. La SADC est là, le CF là, on peut le demander. Les Africains, on va dire non, petit à petit, on va commencer à faire l'histoire à l'étranger. C'est-à-dire du coup, et venez faire ça chez nous. C'est ce qui manque. C'est on me dira que non, Ganazandoki, Aboye, pour commentaire et tout ça. Sincèrement. En passant, je disais dans l'une de mes vidéos, précédentes vidéos, je donnais un conseil à M. Moutamba, M. Moutamba, ministre de la Justice. Je dis, mon très cher monsieur le ministre, tu es très jeune, tu as une très longue carrière politique en toi. Et je t'avais conseillé à cette époque-là d'essayer de te maîtriser par rapport à ton source. Je comprends, tu es jeune, tu es ambitieux, tu veux marquer à ton époque et tout ça. Je comprends, j'ai été ça et je ne pas. Dans la politique, il faut toujours savoir là où vous mettez vos pieds. Là où vous mettez vos pieds. Vous avez commis une erreur à la place publique à Kisangani dire que non, vous mettez une prime à celui ou celle qui va arrêter M. Kagame. J'ai même conseillé de retirer vos paroles. Parce que le 15 décembre ici, ton président Félix Tshisekedi va être à Luanda avec M. Paul Kagame. Imaginez que ton président te demande d'aller avec lui en Angola, à Luanda. Tu te retrouves face à face à M. Kagame. Vas-tu l'arrêter de toi-même? Ou on va l'arrêter? Tu es encore trop jeune. Il ne faut pas faire la politique de blabla comme ton président Félix. Parce qu'aujourd'hui, tu peux beau dire, mais tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Alors, à la place de beaucoup parler, moi, j'aimerais que tu puisses beaucoup travailler. Et des deux. Hier, tu nous as fait entendre que non, les gens qui sont condamnés dans le procès, M. Nanga, doivent être exécutés. Soit pendaison ou fusillade. Mais mon cher, très cher ministre, il faut faire très, très attention. Aujourd'hui, tu es au pouvoir. Demain, on ne sait jamais. Cette même peine aujourd'hui que tu donnes à ces messieurs-là, on ne sait pas demain. Moi, je vous proposerai de recourir simplement à la peine de mort. Si seulement si tous les recours sont épuisés. Et d'ailleurs, cette peine de mort-là, moi, à mon avis, devait s'appliquer plus par rapport aux politiciens et les gens qui volent l'argent de l'État. Mais tous ces messieurs-là, les Koulouna, Nani, tout ça, doivent être renvoyés à Kanyamaka CC pour faire le maïs pour la population. Un petit conseil plutôt que je vous donne. Désolé, je ne me sens pas bien, je suis un peu engrippé, désolé. Mais je dois quand même parler à mes frères et sœurs congolais, à mes sincères sénateurs et sénatrices.
C'est ça, comme j'avais dit hier, nous allons entrer un peu en détail par rapport à la Syrie. Euh, de même manière, quelqu'un doit tirer des leçons par rapport à ça. Aujourd'hui, il est en exil en Russie avec toute sa famille, ce qui est honteux. Moi, ma gloire, être exilé ailleurs. Ça ne make sense. Et deuxièmement, on a plus parlé par rapport au fameux passeport. Sincèrement, on a vraiment besoin de ça. Il y a beaucoup de gens, je ne veux pas citer le nom, citer le cas, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce passeport. C'est une identité étrangère, c'est une identité congolaise qui nous permet de marcher dignement à l'étranger. Et grave encore, on ne sait pas le prix, ça sera de combien. Moi, je m'aurais même proposé qu'on puisse mettre ça de 10 ans, comme les autres. Les passeports des adultes, 10 ans, des enfants, 5 ans. Ça va vraiment aider le Congolais. Merci et bonne soirée. On se retrouve demain. Je vais faire de mon mieux pour être vraiment en bonne santé. Bye. Cheers. À nous revoir.